Retrouvez Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa inox made in Vosges. Retrouvez Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques made in Vosges. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver à nouveau dans le parc du château d'Épinal pour ce nouveau numéro de Jardin de chez nous où nous allons retrouver Franck Serra, maître jardinier, grand vainqueur du concours national du carré des jardiniers qui nous apprendra aujourd'hui à composer une jardinière 4 saisons ou encore à bien choisir notre paillage en fonction du type de nos plantations. Il est temps d'ailleurs de retrouver notre invité pour apprendre à réaliser une jardinière qui vous ravira toute l'année. Bonjour Franck. Bonjour Aurélie. Alors comment ça va depuis notre dernière émission? Toujours bien, on a gardé le soleil, tout va bien. Alors est-ce que tu as le temps de visiter un peu notre région parce que je crois que tu viens du Périgord? Oui, je viens du Périgord. Effectivement, elle est belle votre région, tout comme le Périgord d'ailleurs. Alors j'imagine, oui, en effet, que tu te déplaces un peu partout en France et je pense notamment au festival à Paris, aux Tuileries. Tu en gardes de bons souvenirs? Excellent, c'est toujours d'énormes souvenirs qu'on se crée grâce à ces événements. On a pris un plaisir de fou encore une fois et il me tarde le prochain défi. Nous sommes très heureux de t'avoir à nouveau dans notre émission, c'est vraiment une très grande fierté pour nous. Et aujourd'hui, tu vas nous apprendre à composer une jardinière 4 saisons. Tout à fait. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une jardinière chez vous pour toutes les saisons. L'été, l'hiver, qu'on ait quelque chose qui se passe dedans. Et donc, on le verra ensemble. Très bien, j'ai hâte. On y va? Eh bien allez, on y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors Franck, quelles sont les plantes que vous avez choisies? J'ai pris de la vivace, de la graminée. J'ai aussi pris de la menthe pour donner un petit peu de saveur à ces bacs. Et donc, on va pouvoir composer, fleurir et qu'on ait vraiment une jardinière, un bac 4 saisons qui nous permettent qu'il se passe quelque chose tout le temps finalement. Est-ce qu'elles vont fleurir à tour de rôle? Comment ça se passe? Alors il y a des vivaces et des graminées qui seront persistantes, donc hiver comme été, on aura des choses, comme notamment les arbustes qui viennent structurer le bac, qui eux resteront toujours dans leur forme et dans leur feuillage. D'accord. Et donc tout autour, on va pouvoir disposer nos petites plantations. Oui, parce que c'est vrai que ça fait un peu brut de décoffrage, comme on dirait. Donc c'est vrai d'agrémenter et de donner de vie un peu en pied de plantes structurantes, c'est sympa. Et il y a des règles à respecter. Je me souviens par exemple quand on a créé une plate-bande, qu'on mettait les plantes les plus hautes derrière, les plus basses devant. Est-ce que c'est la même chose pour un bac? Naturellement, il faut composer, il faut aussi anticiper le développement des plantes. Ça, le jour J, quand vous plantez, il faut arriver à se projeter sur l'avenir. Donc c'est le propre à notre métier aussi, et puis à la connaissance du végétal. Là, on est sur des plantes qui sont relativement simples d'emploi et faciles à comprendre. Très bien. Et bien alors c'est parti, on va les disposer? Eh bien allez, c'est parti. Alors est-ce qu'on arrose avant ou après le paillage? On peut arroser avant, ça permet de bien atteindre les racines dès le départ. Et il est toujours important, même si il pleut très fort lorsqu'on fait une plantation, il est toujours important d'arroser. Ça permet à la terre de venir se coller aux racines et c'est fondamental à la reprise du végétal. Et donc là, on est prêt à pailler. Alors quel type de paillage tu as choisi, Franck? Là, je suis parti sur de la paillette de lin
pour quelles raisons. Ça va contraster en termes de couleur. Et puis c'est assez fin, c'est assez raffiné. C'est sûr que l'espace, plus il est réduit, plus il faut être dans la finesse. Donc forcément, ça répond bien à l'objectif du bac. Très bien. C'est vrai que c'est très léger. Hein. C'est très léger, ça va mettre un peu de temps à se décomposer, mais ça permettra aussi de nourrir la plante. Sur quelle épaisseur on doit mettre notre paillage? Le paillage, il est efficace que s'il y en a un minimum 5 à 10 cm. Sinon, il sera vite dégradé. Et justement, le paillage, c'est l'étape clé pour réussir nos plantations. Mais pour que ça leur soit profitable, eh bien, il ne faut pas faire n'importe quoi. Avec Franck Serra, on vous donne des conseils et des astuces pour bien choisir le type de paillage qui correspond à votre plantation. Tout de suite, après ce reportage de Mosaïque Cristal TV sur la gestion des déchets verts. Porte close de cette déchetterie à Aspelshit, on se trouve en forêt communale et ce lieu a longtemps été bien pratique pour tout le monde. Alors auparavant, on tolérait les déchets verts, donc comme vous voyez derrière. Donc les ouvriers ou bien les habitants pouvaient déposer les déchets verts. Pour moi aujourd'hui c'est révolu parce qu'il y a forcément déjà une déchetterie à Bitche. Ensuite il faut savoir que le problème de ça c'est que il y a forcément aussi du manque de civisme et il y a des gens qui se permettent de jeter tout et n'importe quoi. Concernant les déchets verts, la municipalité a trouvé une solution, l'achat d'un broyeur. Aujourd'hui, il est à l'œuvre chez un particulier pour éliminer, entre autres, un cerisier. On va organiser des journées où on fera un broyage collectif. Donc là, on se retrouve et les gens pourront ramener leurs déchets verts qu'on va leur broyer. Ils pourront récupérer leurs copeaux pour justement l'utiliser dans leur massif, pour le jardin ou bien pour le compostage. Mais ceux qui n'ont pas de remorque, il y a la possibilité aussi de venir à domicile, comme il est le cas aujourd'hui, pour broyer sur place. Voilà, donc on met également ce service en place au niveau de la commune de Aspelshit. Ce broyeur permet d'éviter les feux de déchets verts, qui sont nocifs à la fois pour les sols et l'air. Il est capable de broyer des branches d'un diamètre allant jusqu'à 14 cm. Une vraie machine de compétition qui a coûté 13 000 €. C'est quelque chose qu'on va pouvoir amortir facilement parce qu'on n'a pas besoin de se rendre tout le temps en déchetterie. Hein. On a une économie d'énergie et ça apporte aussi un bienfait. C'est-à-dire qu'au niveau des écorces, avant on achetait des écorces pour le jardinage, pour nos massifs, et bien là on les produit tout simplement. Ce paillage s'avère aussi intéressant dans les massifs et au jardin car il permet de réaliser des économies d'eau. Un bon point pour l'environnement. Eh bien oui, le paillage permet de faire des économies d'eau et il possède également de nombreux bienfaits. Mais encore faut-il savoir bien l'utiliser et l'associer à ses plantations, n'est-ce pas Franck? Tout à fait. Alors je vois que tu nous as ramené différents types de paillage. Est-ce que tu peux nous les présenter? On a l'historique écorce de pin, qui a une caractéristique d'être très acide. C'est la problématique quand même de l'écorce de pin. C'est pour les plantes acidophiles, c'est-à-dire tout ce qui est plantes de terre de bruyère, les rhododendrons, les azalées. Elles aiment beaucoup l'écorce de pin. Par contre, il faut éviter de le mettre notamment sur les rosiers, sur les vivaces. C'est trop acide pour elles. D'accord, donc ça c'est vraiment les plantes de bruyère. Exactement. Alors, et ici donc c'est du bois, c'est ça? C'est ça, c'est du copeau de peuplier. Le gros avantage du peuplier, c'est qu'il a un pH neutre, donc il passe partout. Et donc il mettra plus de temps à se décomposer parce que c'est vraiment trié, c'est que de la plaquette vraiment pure. Donc voilà. Très bien. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est très très étonnant, j'en ai jamais vu encore. C'est la cosse de sarrasin. D'accord. C'est la céréale devenue star en France et qu'on utilise également pour du paillage. C'est très nutritif pour les plantes potagères notamment. D'accord. Pour le potager, la cosse de sarrasin, c'est vraiment la petite astuce. Ça va nourrir les plants? Qu'est-ce que ça va faire? Ça se dégrade assez vite, donc ça apporte vraiment de la nourriture pour nos plantes. Et donc ça leur permet vraiment d'avoir de l'énergie en complément de ce qu'il y avait déjà dans le sol. Très bien. Et alors le dernier, eh bien, qu'on a vu déjà un petit peu dans la première partie de l'émission, c'est du lin. C'est de la paillette de lin qui, elle, est beaucoup plus fine. Elle va se dégrader plus rapidement que la plaquette de peuplier, mais elle va nourrir la plante aussi. Ce qu'il faut penser, c'est que le paillage, il permet non seulement de nourrir, de protéger la plante,
et de faire en sorte d'éviter l'évaporation. Quand on connaît des climats secs, intenses, c'est indispensable. Et quel que soit le type de paillage, on y met la même épaisseur? Globalement, oui. Il faut entre 5 et 10 cm. Une moyenne de 8, c'est parfait. Très bien. Et alors on parle souvent de la fin d'azote. Qu'est-ce que la fin d'azote? Le paillage a besoin d'azote pour activer sa décomposition. Donc la problématique qu'il y a, c'est que l'azote étant capté par le paillage n'est pas restitué aux plantes. C'est pour cette raison que tout à l'heure, dans le bac et la plantation de bac qu'on a pu faire, on a incorporé de la corne broyée pour enrichir en azote, pour avoir les ressources nécessaires pour la plante pour se développer. Très bien, alors si on récapitule, on a l'écorce de pin qui est acide, donc plutôt pour des plantes de bruyère. On a le bois de peuplier, Exactement. les plaquettes de bois de peuplier, donc pour toutes les plantations. Toutes plantations confondues, là, il n'y a pas de problème. On a l'écorce de sarrasin, donc, qui est absolument bonne pour le potager. Potager. Voilà, c'est génial. Et on a le lin ou le chanvre d'ailleurs. Lin, chanvre. Qu'on peut utiliser pareil sur toutes les plantations. Toutes les plantations également. Eh bien, merci Franck pour tous ces conseils et ces astuces. Eh bien, maintenant, vous savez quel paillage utiliser et surtout comment bien l'associer. Il est déjà l'heure de se quitter. Encore un grand merci à toi Franck de nous avoir partagé ton savoir-faire, ton expérience. C'était un grand plaisir de réaliser tous ces tutos avec toi. C'était vraiment un plaisir partagé. Vous avez une très belle émission en tout cas. Merci beaucoup. Merci Franck. La semaine prochaine, vous retrouverez David Bachauffeur pour Du champ à l'assiette. Et quant à nous, pour terminer cette saison de jardin de chez nous, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une émission spéciale au jardin d'altitude du Haut-Châtelet à Xonrupt-Longemer. D'ici là, n'hésitez pas à consulter le dossier sur les massifs fleuris qui se passent d'eau dans notre magazine partenaire Détente Jardin. Et n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours très plaisir. Merci pour votre fidélité, à tout de suite sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux et à très vite dans Jardin de chez nous. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques Made in Vosges. C'était Jardin de chez nous avec Ino, votre spécialiste de la piscine et du spa inox Made in Vosges.